Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui traite essentiellement de l'expatriation au Pérou. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est essentiel, je pense, avant d'entamer toute forme d'expatriation, à savoir quelle est la perception des gens que vont avoir, quelle sera la perception des gens du pays dans lequel vous comptez vous expatrier. Alors, dans l'occurrence, le Pérou. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la composition de la population au Pérou. Le Pérou est composé de 49% d'Indiens, d'un, que l'on retrouve généralement un petit peu partout, dans les villages et principalement autour de la région Cusco, traditionnellement l'origine où étaient installés les Incas. Ensuite, vous avez un 37% de métis, que l'on retrouve alors là, à peu près partout dans le pays. Quelle est l'origine des métis? Alors ici, le métissage est essentiellement entre espagnols et indiens. Il n'y a pas de métissage comme au Brésil, par exemple, d'origine africaine. La raison en est que durant la traite, ce qu'on appelait la traite négrière, euh, les esclaves importés en Amérique se sont faits principalement en Amérique centrale, dans les Antilles, l'Amérique du Nord et la façade atlantique de l'Amérique du Sud. Ce qui explique qu'il y a du côté du Pérou qui est en face de l'océan Pacifique, bon, il n'y a pas eu d'esclaves d'origine africaine. Voilà, donc ici les métis sont simplement composés un mélange de blancs, espagnols et d'Indiens. Ensuite, vous avez un 12% de blancs que l'on appelle ici les criolos. Alors, que sont les criolos? Ce sont les descendants des Espagnols qui ne se sont pas mélangés, qui sont restés entre Espagnols, ou qui sont métissés, mais d'une façon, on va dire, ça n'est pas perceptible. Donc, comme ils ont une apparence 100% européenne, occidentale, ils rentrent dans la catégorie des 12% de blancs, appelés ici les criolos. Et ensuite, vous avez un tout petit pourcentage de 2% japonais. Alors, quelle est l'origine des Japonais au Pérou? Je vous invite à voir le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise pour comprendre le contexte de l'époque. Donc, à cette époque au Japon, il y avait une très grave crise civile et certains Japonais ont décidé simplement de fuir leur pays. À l'époque, les deux destinations les plus prisées en termes de possibilités d'avenir économique, c'était la Californie et le Pérou. Ce qui explique aujourd'hui qu'il reste encore 2% de Japonais. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés Japonais? La raison en est fort simple, c'est que le, le gouvernement japonais octroie la citoyenneté à, à tout Japonais, qu'importe où il se trouve dans le monde, et même parmi ses descendants, s'il prouve son homogénéité. Donc ça change là, les Japonais ne se mélangent pas. Ils restent japonais, ainsi ils peuvent prouver leur homogénéité au gouvernement japonais, et ils sont japonais de génération en génération. Donc ils sont très peu présents, et bien évidemment ils ne sont que 2% de la population. On les retrouve principalement à Lima aussi. Voilà, donc c'est un petit peu un résumé de la société, l'origine de la société péruvienne. Maintenant, quelle perception ont les Péruviens vis-à-vis des expatriés occidentaux? Alors là, là vraiment, elle est très très positive. Alors, quelle vision ils ont de nous? Si nous sommes occidentaux, ils ont forcément une vision très très idéalisée. Nous sommes riches, nous sommes bien éduqués, nous sommes bien habillés. Donc, d'où vient cette perception? Bah, la raison en est fort simple. C'est un pays avec un très faible pouvoir d'achat, donc les gens n'ont pas la possibilité de voyager. Le coût de la vie est 3 à 4 fois plus cher par rapport au coût de la vie ici, donc les gens ne voyagent pas, très peu de gens voyagent. Donc la perception qu'ils ont de l'Occident, bah, c'est à travers les reportages, les films, qui généralement projettent une vision idéalisée du monde occidental. Donc ceci va jouer en votre faveur, donc vous serez très très bien accepté. Donc vous ferez l'objet d'un petit peu de curiosité, mais vous ne ressentirez aucune méfiance à votre égard. Maintenant, une chose que je dois préciser, c'est un pays dont le racisme est très 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 présent. Si vous visitez le Pérou, en tant que touriste, vous ne vous en apercevrez pas. Mais si vous y vivez, comme moi depuis 3 ans, donc le racisme est très présent. Ce que j'entends par racisme ici, c'est vraiment dans le sens littéral du terme.
Le racisme, ici, c'est vis-à-vis de la race. Contrairement à nos pays occidentaux, où le racisme, je pense que maintenant on a dépassé le seuil de la race. Maintenant, les problèmes de racisme en Occident viennent plutôt sont d'ordre culturel, religion. On a beaucoup de problèmes avec des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Donc le racisme, je pense qu'il est à l'encontre de cette catégorie de personnes, mais non plus forcément à la race. Ici, c'est à la race. Donc, comme dans beaucoup de pays dans le monde, vous êtes jugé, vous êtes rentré dans une catégorie par rapport à la blancheur de votre peau. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, je peux vous citer quelques exemples. Ici, quand il y a des altercations dans la rue, ou s'il y a tout de suite, les insultes sont toujours à caractère racial. Non pas, ça ne va pas être vulgaire dans le sens comme chez nous, un caractère sexuel. Rapidement, on va tomber dans les... Je ne peux pas citer certains mots, mais je vais être bloqué pour YouTube. Mais ici, ça va être vraiment un caractère raciste. Donc, ça va être sur la couleur de vos mains, vos cheveux, vos traits, votre nez. Si vous avez un œil plus un cas, on va vous le faire remarquer. C'est catastrophique, mais c'est comme ça ici. Euh, Ensuite, dans certains lieux, on va dire des lieux sélects, des boîtes de nuit très prisées, il y a un vigile à l'entrée. Si vous avez des traits trop métissés ou indiens, vous pouvez vous faire refuser l'accès. C'est ainsi au Pérou. Mais quand je parle du Pérou, je pense que c'est généralement ainsi dans toute l'Amérique latine. Maintenant, en tant qu'expatrié, cela va même vous conférer certains avantages, j'irais même jusqu'à dire une certaine impunité et privilèges. Je vous donne deux exemples bien concrets. Ici, quand on sort d'un magasin, d'un supermarché, il n'y a pas nécessairement des portiques de sécurité comme c'est nous. Alors il y a les vigiles, systématiquement ils font ouvrir les sacs, ils vérifient si le contenu des sacs ou des sacs à dos correspond à la facture. Et ils le font, je vous dirais, systématiquement à tout le monde. Moi, ou les gens avec ma couleur de peau, on vous fait un grand sourire et un signe de la main, passez senior. Donc jamais, jamais, jamais vous faites contrôler. Un autre exemple, lors des contrôles dans la rue, dans des barrages routiers. Alors pourquoi déjà il y a des contrôles et des barrages routiers? C'est qu'ici il y a un grand, grand problème d'immigration. Du fait de la crise économique au Venezuela, donc beaucoup de Vénézuéliens fuient la misère et viennent ici au Pérou. Même si c'est un pays pauvre, qui n'offre aucun avantage social, la vie est quand même est quand même meilleure qu'au Venezuela. Ces gens-là sont méprisés, forcément, parce que la part du gâteau est petite, et des gens qui viennent manger la petite part de gâteau, c'est vraiment pas apprécié. Donc régulièrement, le gouvernement procède à des rafles, donc c'est-à-dire ce sont des barrages dans la rue, et il contrôle l'identité des gens. Si vous êtes vénézuélien, ça s'adresse principalement, bien entendu, aux Vénézuéliens. Si vous êtes vénézuélien et vous n'êtes pas en règle, vous rentrez dans un autobus et vous êtes expulsé. Je crois que l'année dernière, il y a eu environ entre 1 million et 1,5 million de personnes qui ont été expulsées. Donc c'est vous dire le problème. Donc c'est ça. Donc j'ai assisté à cela, mais moi, jamais, jamais, jamais je me fais contrôler. Lorsque je circule en ville, parfois il y a des contrôles routiers. Moi j'ai une moto pour circuler. Les contrôles routiers, c'est dessiné, ils vérifient si vous êtes en règle, c'est-à-dire vous avez le permis de conduire, si vous avez votre assurance. Moi, dès qu'ils voient mon visage, jamais, jamais je me fais arrêter. Donc tout ça pour dire, tout cela peut paraître injuste, mais si vous voulez vous installer en Amérique latine, vous allez profiter de tous ces petits privilèges. Malheureusement, c'est comme ça. Et pour terminer, vous allez faire l'objet d'une très grande curiosité si vous venez vous installer ici. Ils comprendront pas qu'est-ce que vous venez faire ici. Ce qui est bien normal. Ils se disent, qu'est-ce qu'il vient faire dans un pays comme ça? Il n'y a pas d'avenir, il y a très peu d'opportunités d'emploi, le niveau de vie est très bas. Alors la réponse est toute trouvée. Moi, dans mon cas, et en plus ça reflète la vérité, je leur dis que je viens d'un pays froid, notamment le Canada. Il y a 6 mois d'hiver. Je suis jeune retraité. Je suis venu m'installer au soleil et la vie est 3 à 4 fois moins chère. Donc par conséquent, j'ai une qualité de vie bien supérieure à celle que je pourrais avoir comme jeune retraité au Canada ou en Europe en général. Et cela passe très bien puisque c'est la vérité. Et puis voilà. Donc ainsi se termine ma description. J'espère ne pas vous avoir trop choqué avec le problème de racisme, mais quand vous vivez en Amérique du Sud, il faut vous habituer à ça. Donc le racisme est très 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 présent, je dirais aussi présent que les inégalités sociales. J'y reviendrai plus tard dans un autre sujet, mais ici il y avait une classe moyenne très 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 réduite, qui est vraiment très faible, une classe moyenne. Donc ici c'est l'extrême, je dirais pas, aussi il y avait quand même des gens qui vivent vraiment au seuil de pauvreté,
c'est quand même une majorité, je dirais. Et puis vous avez un très petit pourcentage qui vit dans une opulence qui est franchement qui est choquante. Donc ça, il faut s'habituer à ça. Donc si vous êtes prêt à vous habituer à ces deux aspects particuliers de l'Amérique latine, bah, écoutez, vous rencontrerez ici une vie acceptable. Voilà, donc ainsi se termine cette présentation. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.